Je vous invite à ouvrir vos Bibles, à garder le feuillet si vous l'avez sous les yeux dans Acte 20. On va lire le texte dans un instant. Acte 20, versets 17 à 38, c'est le passage ce matin. Et ce texte va nous aider à réfléchir et à comprendre ce qui compte vraiment dans une église. On peut se demander, mais qu'est-ce qui est important pour une église ? Qu'est-ce qu'une église devrait faire ? Qu'est-ce qui compte vraiment ? Ce texte qu'on va lire dans un instant, c'est un discours d'adieu, c'est un discours d'au revoir de l'apôtre Paul à une église qu'il aime, à l'église d'Éphèse, aux anciens de l'église d'Éphèse. Paul a passé 3 ans dans cette église à Éphèse, il a servi cette église, il a vécu beaucoup de belles choses et il y a eu vraiment un ministère fructueux qui a eu lieu là-bas. Il y a eu des fruits qui ont été portés. Et maintenant, Paul va partir, et comme il va nous le dire dans le texte, c'est la dernière fois qu'il les voit, en tout cas sur cette terre, avant de les retrouver dans la gloire. Et donc il fait son discours d'adieu. Et c'est vraiment intéressant parce que ça nous aide à comprendre que ce que Paul va dire est vraiment important. Si c'est les derniers mots qu'il dit à ces personnes-là, à ces personnes qu'il aime, à ces personnes avec qui il a servi avant qu'il les revoie dans la gloire, ça va nous aider à comprendre ce qui est vraiment important pour Paul. Ce qui compte vraiment pour une église. En regardant ce que Paul dit, en regardant ce que Paul met en avant, on va voir ce qui a de la valeur dans une église, ce qui compte, ce qui doit être mis au centre. Alors Paul va s'adresser aux anciens, ici dans ce passage, aux anciens de l'église, et ça s'adresse directement à eux, mais on va voir que ça nous enseigne des leçons à chaque chrétien, aujourd'hui, pour notre manière de considérer l'église. Alors je vais lire maintenant Acte 20, verset 17 jusqu'au verset 38. Acte 20, verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoyait chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit : « Vous savez comment je me suis tout le temps conduit avec vous, depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les complots des Juifs. Sans rien dissimuler, je vous annonçais et vous enseignais publiquement et dans les maisons tout ce qui vous était utile, en proclamant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, sans savoir ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous, car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, qui a dit lui-même : « Il a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Cela dit, il se mit à genoux pour prier avec eux tous. Tous, avec de grandes lamentations, se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ils étaient surtout affligés parce qu'il avait dit qu'il n'allait plus revoir son visage. Puis ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. C'est un beau texte, n'est-ce pas ?
C'est un texte qui est chargé d'émotions. On peut ressentir l'émotion de l'au revoir de Paul à cette Église qu'il aime, à ces anciens qu'il aime, avec qui il a vécu, avec qui il a passé du temps. C'était un peu bizarre, honnêtement, pour moi, en tant que prédicateur, de travailler sur ce texte quelques semaines avant mon départ. Alors, je ne sais pas si ce sera comme le verset 37, où vous allez vous jeter à mon cou, et en pleurant et m'embrasser. Peut-être ce serait un peu extrême. Je ne peux pas dire non plus que vous n'allez plus jamais revoir mon visage, on ne sera pas trop loin. Mais dans la providence de Dieu, je dois prêcher sur ce texte, et on n'a pas choisi, ni Steve, ni moi, ni personne d'autre. C'était le découpage qui a été fait comme ça. Mais c'est vraiment précieux pour nous aider tous ensemble à comprendre qu'est-ce qui est important pour vous et pour moi, pour l'avenir. Pour vous, pour l'Église, qu'est-ce qui est important de continuer à faire, de continuer à vivre. Et pour moi, pour mon ministère, pour la suite, à quoi est-ce qu'il faut continuer à rester attaché? Comme on l'a dit, ce discours d'adieu de Paul, il met en avant ce qu'il y a de plus important, ce qu'il y a de plus précieux, ce qui compte pour une Église. Et donc en regardant ce que Paul met en avant, on peut voir ce qui compte pour nous aussi, pour l'Église dans laquelle on est, l'Église que l'on sert. Donc ce que l'on va voir ensemble, c'est 5 choses qui comptent pour une Église. Vous avez le plan dans le feuillet, 5 points, 5 choses à considérer dans le discours de Paul. La première chose, c'est la consécration. La consécration. C'est l'une des choses qui ressort en lisant le discours de Paul, la consécration, la détermination de l'apôtre Paul. Il passe en revue dans son discours ces 3 années qu'il a passées à Éphèse. 3 ans. Et comment est-ce qu'il peut résumer ces 3 années? Verset 19. « J'ai servi le Seigneur ». Voilà le résumé. C'était ça son but, c'était ça son désir, servir le Seigneur, quoi qu'il en coûte. Oui, il a annoncé l'Évangile en appelant les uns et les autres à la repentance et à la foi, comme on le voit au verset 21. Oui, il a enseigné les croyants, il a pris soin du troupeau qu'est l'Église, mais dans tout cela, son but, c'était de servir le Seigneur. Même au milieu des larmes et des difficultés, il nous dit, « J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves. » On a suivi ces dernières semaines le parcours de l'apôtre Paul, le voyage missionnaire de l'apôtre Paul, et on a vu que ce n'était pas un long fleuve tranquille, mais qu'il y avait des difficultés, qu'il y avait des épreuves, qu'il y avait des raisons d'avoir des larmes. Et on apprend dans ce passage que son avenir est incertain. Il va à Jérusalem sans trop savoir ce qui va lui arriver. La seule chose qu'il sait, c'est que ça sera difficile, qu'il y aura des épreuves. Et pourtant, au milieu de tout ça, Paul a un désir, servir le Seigneur, vivre pour Christ. Pour Paul, la foi chrétienne, ce n'est pas un hobby, ce n'est pas un passe-temps, ce n'est pas quelque chose qui casse dans sa vie quand ça l'arrange, quand il en a vraiment le temps, quand il en a vraiment l'envie. Non, servir le Seigneur, c'était sa vie. C'était ça qu'il voulait faire. Et on le voit avec le verset 24. Et qu'est-ce que Paul dit par rapport à l'incertitude de l'avenir? Regardez avec moi, verset 24. « Mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus rende témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Paul ne sait pas ce que l'avenir réserve, à part savoir que ça sera coûteux pour lui, mais ça ne change rien. Ce qu'il veut, peu importe ce que l'avenir réserve, c'est continuer à utiliser sa vie pour faire connaître la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Paul a un seul objectif, une seule ambition, il y a une seule chose qui compte pour lui, qui fait battre son propre cœur, même si ça lui coûte sa propre vie, c'est de faire connaître l'Évangile. D'utiliser sa vie pour que plus de personnes entendent l'Évangile et croient en l'Évangile. Et ce n'est pas que Paul méprise sa vie. La Bible ne nous appelle pas à mépriser la vie que Dieu nous a donnée. Non, notre vie est précieuse. C'est une très bonne chose de vouloir vivre. Mais ici, l'idée, c'est plutôt de dire que Paul veut utiliser la vie que Dieu lui a donnée pour sa gloire, pas pour lui-même, pour la gloire de Jésus. Peu importe ce que ça lui coûtera, peu importe ce que ça entraînera pour son propre confort. L'orientation de sa vie ne dépend pas de son bien-être, mais de la gloire de Jésus. Il faut réaliser que cette manière de vivre, elle n'est pas réservée uniquement à Paul, elle n'est pas réservée uniquement à certains chrétiens plus consacrés, à certains pasteurs. Non, cette manière de vivre, c'est la vie chrétienne normale.
de réaliser que Jésus est à la première place, d'avoir le désir que Jésus soit glorifié par notre vie, en faisant aucun cas de ce que ça entraîne pour nous-mêmes, pour notre vie, pour notre bien-être. On l'a dit pour Paul, la foi chrétienne n'était pas un hobby, mais on doit réaliser le danger de voir la foi chrétienne comme ça. Avoir d'autres objectifs, d'autres ambitions, d'autres choses qu'on veut pour notre vie, qui définissent notre vie, et simplement ajouter la foi chrétienne là où on peut, là où il reste de la place. Servir le Seigneur un peu en annexe, s'il reste du temps, s'il reste de l'énergie, s'il reste de l'argent. Non, on a besoin d'imiter la consécration de Paul. On a besoin de réaliser que vivre pour faire connaître Christ, ça vaut bien mieux que vivre pour sa propre vie, que vivre pour son propre bien-être. On a besoin d'être prêt à pouvoir dire avec Paul qu'on veut faire connaître la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, qu'on ne fait aucun cas de notre propre vie pourvu qu'on puisse faire cela, faire connaître Jésus. Alors si on regarde l'histoire, c'est ce que beaucoup de missionnaires du passé ont fait. Vivre pour Christ, même au prix de leur propre vie, en faisant aucun cas de leur vie. Et ça encourage des fois de lire des biographies missionnaires pour voir cela. Peut-être cet été, si vous avez du temps, vous pouvez prendre une bonne biographie missionnaire qui ranime un peu la flamme de la consécration dans notre cœur. Mais ça ne se limite pas aux missionnaires ou à certains chrétiens plus extraordinaires. Non, vivre ainsi, c'est ce que d'autres chrétiens ordinaires font jour après jour, en renonçant à eux, renonçant à leurs intérêts, leurs projets, pour mettre Christ à la première place. Parce qu'ils sont conscients que ça vaut la peine de vivre comme cela. Honnêtement, je peux témoigner moi-même dans cette église, ça fait 7 ans maintenant que je suis ici. J'ai vu cela de la part d'entre vous, plusieurs d'entre vous, beaucoup d'entre vous, qui vivaient comme cela, qui avaient différentes occupations, mais qui avaient le même objectif, de glorifier Jésus, de mettre Jésus à la première place. C'est vraiment un encouragement pour moi, un exemple pour moi, de voir plusieurs d'entre vous sacrifier du temps, une carrière, un poste plus élevé, de l'argent que vous auriez pu dépenser pour votre propre confort, de l'énergie, un peu de reconnaissance par la société, parce que vous êtes prêts à dire que annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, vivre pour Jésus, ça vaut mieux que tout. C'est un bel exemple. Donc ça, c'est la première chose, la consécration qui compte dans une église. C'est ça qu'on est appelé à faire. Deuxième chose qui compte dans une église, c'est l'enseignement. Alors que Paul passe en revue les 3 années de son ministère, c'est vraiment l'une des choses qui ressort, qui frappe aux yeux, on pourrait dire. Et ça nous aide à voir à quel point l'enseignement était au centre du ministère de l'apôtre Paul. On va lire plusieurs versets. On va lire les versets 20 à 21 et 25 à 27. Regardez les versets 20 à 21 d'abord. « Sans rien dissimuler, je vous annonçais et vous enseignais publiquement et dans les maisons tout ce qui vous était utile, en proclamant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. » Puis 25 à 27, « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous, car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. » Donc qu'est-ce qui ressort de ces versets ? On voit que Paul a fait son job. Il a fait son job. Son job, c'était d'enseigner. C'est pour ça qu'il était parmi les Éphésiens. C'est pour ça qu'il est resté parmi les Éphésiens. Non seulement pour leur faire connaître l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus, mais ensuite pour les aider à grandir dans cette bonne nouvelle, dans cette compréhension de la vérité que Dieu a révélée. Peu importe le contexte, c'était ça son but. Il dit publiquement et dans les maisons au verset 20. Que ce soit en public, devant tout le monde rassemblé, ou dans les maisons, dans un contexte plus privé, son but était de les aider à mieux comprendre la vérité que Dieu avait fait connaître, d'être enracinés dans la parole. Et qu'est-ce que Paul a enseigné ? Le contenu de ce qu'il a enseigné ? Tout ce qui vous était utile, au verset 20. Ou plus loin, au verset 27, tout le conseil de Dieu. Il a enseigné toute la vérité de Dieu, tout ce que Dieu a révélé, pour le bien des Éphésiens, et sans rien cacher. Et il le répète d'ailleurs à 2 reprises, il dit, verset 20, « sans rien dissimuler ».
Et verset 27 également, sans rien dissimuler. Ça montre le danger qu'il y aurait de dissimuler, de cacher certaines choses, de ne pas parler de tout parce que certains sujets offensent, certains sujets sont controversés, certains sujets seront moins acceptés, certains sujets peut-être heurtent les sentiments et ce que les gens croient. Mais faire cela, c'est ne pas tout enseigner, c'est cacher certaines choses. C'est au final se croire plus sage que Dieu lui-même. C'est cacher des choses que Dieu a dites, cacher des choses que Dieu a voulu faire connaître aux êtres humains. Paul a refusé de faire ça, de se croire plus sage que Dieu. Il a dit toute la vérité de Dieu, et rien que la vérité de Dieu. C'est pour ça qu'il peut dire au verset 26, « Je suis pur du sang de vous tous ». On a probablement ici une référence au livre d'Ézéchiel. Paul est comme cette sentinelle dans Ézéchiel 33, vous pouvez peut-être noter ça, lire ça à un autre moment, qui doit avertir le peuple, une sentinelle qui avertit le peuple parce que le danger va arriver, mais qui risque d'être coupable, d'avoir leur sang sur sa tête si la sentinelle ne les prévient pas, cache la vérité que Dieu a révélée. C'est la même chose pour ceux qui enseignent. Si Jacques 3 nous dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement, c'est en partie parce que enseigner entraîne une responsabilité. La responsabilité d'enseigner la vérité, d'enseigner ce que Dieu a dit sans rien cacher. Le but d'un enseignant, ce n'est pas de dire ce qu'il pense, ce n'est pas de dire ce que ses auditeurs veulent entendre, mais c'est de dire ce que Dieu a dit. C'est d'expliquer la Bible, d'expliquer la parole de Dieu, ce que Dieu a fait connaître aux êtres humains de manière complète et définitive. Il faut reconnaître que ce n'est pas forcément facile. C'est beaucoup plus facile d'enseigner ce qui chatouille les oreilles, comme nous dit la Bible ailleurs dans 2 Timothée 4, ce qui plaît aux gens, ce qui est agréable à écouter. Et donc d'enseigner une partie de la vérité de Dieu en mettant de côté d'autres parties, en cachant ce qui pourrait offenser, ce qui ne va pas plaire à tout le monde. Mais être fidèle, c'est refuser de faire cela. C'est refuser de se croire plus sage que Dieu, et c'est être résolu comme Paul de tout enseigner, sans rien dissimuler. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles dans notre Église, notre habitude, c'est de prêcher les livres de la Bible, chapitre après chapitre, section après section. On choisit un livre de la Bible, comme on le fait en ce moment, le livre des Actes, et qu'est-ce qu'on fait chaque dimanche? On prêche le passage suivant. Comme ça, ce n'est pas nous qui choisissons. Ce n'est pas nous qui dictons le contenu de ce qui est prêché, mais c'est Dieu lui-même qui l'a révélé dans sa parole, dans la Bible. Faire ça dimanche après dimanche, livre après livre, ça permet d'être exposé à tout ce que Dieu a révélé, à tout ce que Dieu a exposé aux êtres humains, sans risque de cacher certaines choses, sans risque de ne pas aborder certains sujets qui sont peut-être plus controversés, mais qui font partie de la Bible. Et je pense que chaque prédicateur dans l'Église pourrait témoigner de cela, que régulièrement, il nous arrive de prêcher sur des textes qu'on n'aurait jamais choisis nous-mêmes. Si on avait le choix, ce n'est pas forcément le texte vers lequel on se serait tourné, mais ça fait partie de la parole de Dieu, pour le bien de son peuple. Cette résolution de Paul de rien dissimuler, ça pointe aussi vers une application pour nous dans les enseignements que l'on écoute, dans les enseignants que l'on écoute, dans les anciens que l'on choisit, de ne pas écouter ceux qui disent seulement ce que l'on veut entendre. Ce n'est pas un bon critère. Non, on doit se mettre à l'écoute de ceux qui enseignent la vérité de Dieu, même quand ça nous contrarie, même quand ça va à l'encontre de ce que l'on aimerait croire. Mettons-nous à l'écoute de ceux qui sont prêts à exposer la Bible, à exposer la vérité de Dieu, toute la parole de Dieu, et rien que la parole de Dieu. Et il faut prendre le temps de bien saisir à quel point l'enseignement était important, central dans le ministère de l'apôtre Paul. Parce que Paul passe en revue, comme on l'a dit, 3 années de ministère, et qu'est-ce qui ressort? L'enseignement. C'est ça qui résume bien ce qu'il a cherché à faire avec ces 3 années. Et c'est vraiment frappant de constater que dans tout ce discours, alors que Paul passe en revue ces 3 années, il ne mentionne aucun miracle. On peut se dire, ah mais attends, c'est peut-être que Paul n'a pas fait de miracle à Éphèse. Mais vous étiez là les dimanches précédents, et on a bien vu que non, c'était le cas. Chapitre 19, Paul a fait des miracles, en fait même des miracles impressionnants, extraordinaires à Éphèse. Peut-être plus de miracles qui frappent plus les yeux que n'importe où ailleurs.
Et pourtant, quand il passe en revue les 3 années de son ministère, il mentionne aucun miracle. Qu'est-ce que ça nous enseigne ? C'est bien la preuve que le ministère de Paul, le ministère chrétien, n'est pas centré sur les miracles, mais sur l'enseignement, sur la parole. Les miracles ne sont pas le point d'intérêt, le centre de l'attention. Comme on l'avait vu au chapitre 19, ils sont donnés pour confirmer la parole, pas pour remplacer la parole ou pour abaisser son importance. C'est pour ça qu'il est dommage d'entendre plusieurs aujourd'hui dire qu'il faudrait qu'on revive le livre des Actes, en mettant à nouveau les miracles au centre de la vie de l'Église, en poursuivant tous ces miracles. Non, c'est dommage parce que faire cela, ce ne serait pas revivre le livre des Actes. Ce ne serait pas imiter le ministère de l'apôtre Paul. Le ministère de Paul et du livre des Actes n'est pas focalisé sur les miracles, mais sur le progrès de la parole, sur la centralité de l'Évangile. Et on voit d'ailleurs dans ce mot d'adieu que Paul donne à ces anciens de l'Église d'Éphèse, qu'est-ce que Paul va dire à ses responsables alors qu'il les quitte, alors qu'il ne va plus les revoir ? Qu'est-ce qui est vraiment important de faire en tant qu'ancien enseignant d'une Église ? Surtout poursuivez les miracles. Non, Paul ne mentionne rien par rapport à ça. Il leur dit, faites paître le troupeau, enseignez l'Église, protégez l'Église des faux enseignements. C'est plutôt à ça que ça ressemble, le dernier rappel de Paul pour ces anciens. C'est à ça que ça ressemble la vie d'une Église. Les miracles ne sont pas faits pour être au centre des discours d'une Église, l'enseignement l'est. La parole révélée de Dieu. Cette parole qui sauve, qui donne la vie spirituelle, et cette parole qui fait grandir, qui donne la croissance spirituelle. Un enseignement saint, fidèle à la parole de Dieu. Ça doit être le pilier de n'importe quelle Église. Il arrivera peut-être qu'à un moment donné, vous serez amené à quitter cette Église et à chercher une autre Église. Voilà un critère essentiel, plus important que tout autre. Cherchez une Église qui enseigne fidèlement la Bible. Cherchez une Église où vous pourrez être nourris. C'est ça le plus important. C'est vrai qu'on a tous des critères en tête quand on considère une nouvelle Église, que ce soit le style de la musique, le programme pour les enfants, la culture de l'Église. Et ce n'est pas que ces choses sont mauvaises, mais c'est que ces critères-là ne sont pas essentiels. Si on cherche à aller au restaurant quelque part, on a peut-être beaucoup de critères en tête. Il y a différents critères qu'on peut avoir en tête, le style de cuisine, l'ambiance, le budget, etc. Mais il y a un critère essentiel qu'on ne mentionne pas tellement il est évident, c'est qu'on veut manger. On ne veut pas avoir une assiette vide. On ne veut pas avoir une assiette avec de la nourriture qui va nuire à notre bien-être. Alors c'est une illustration limitée, mais c'est un peu la même chose pour une Église. Être nourri, c'est un critère essentiel. C'est ça qu'on doit chercher d'une Église, être nourri dans notre foi, exposé à la parole de Dieu. Alors il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais comme j'ai 5 points ce matin, on doit avancer. Et donc troisième chose qui compte dans une Église, c'est le comportement. Regardez avec moi le verset 18. Verset 18, voilà ce que Paul dit. Lorsqu'il fut arrivé auprès de lui, il leur dit « Vous savez comment je me suis tout le temps conduit avec vous depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. » Le comportement de Paul n'était pas secret, il n'était pas caché, il n'était pas douteux, il l'avait vu vivre. Oui, Paul enseignait, mais il était aussi un pasteur qui vivait avec ses brebis, qui vivait la vie chrétienne avec eux. Ce n'était pas juste un enseignant qui entrait par la porte de derrière et qui partait une fois que son cours était donné. Non, c'était quelqu'un qui vivait parmi les gens, qui l'enseignait. Son enseignement était accompagné d'un comportement digne de l'Évangile, d'un amour sincère pour ses chrétiens qu'il pouvait voir, qu'il pouvait observer. Et on le voit aussi à la fin de notre passage, Paul rappelle, versets 33 à 35, que son service envers eux était vraiment désintéressé. Il ne cherchait pas leur argent, il ne cherchait pas à gagner des choses de leur part. Et la preuve, c'est qu'il travaillait lui-même pour subvenir à ses propres besoins.
C'est pas que Paul a fait ça partout où il allait, c'est pas que c'est un modèle pour toutes les églises. On voit qu'à d'autres endroits, il a été soutenu par les églises qu'il servait et il encourage même les églises, en 1 Timothée 5, à mettre à part ceux qui enseignent pour qu'ils se consacrent à l'enseignement. Mais à Éphèse, Paul a choisi de travailler à côté, on pourrait dire, et surtout pour montrer que c'était clair qu'ils ne cherchaient pas leur argent, ils ne cherchaient pas leur bien matériel. Il n'était pas comme ces autres philosophes itinérants, ces autres enseignants. Non, c'est clair qu'ils ne voulaient pas l'argent de ces chrétiens, mais leur progrès dans la foi. L'attitude de Paul nous montre que l'enseignement ne doit pas exister seul, mais doit être allié au bon comportement. On sait tous à quel point c'est hypocrite d'entendre quelqu'un nous dire de faire quelque chose que lui-même ne fait pas. C'est fais ce que je dis, pas ce que je fais. On sait que c'est hypocrite. Et c'est pour ça que les critères pour nommer des responsables dans l'Église, des anciens, concernent surtout le comportement, l'attitude, le cœur. Vous pouvez voir ça dans 1 Timothée 3, dans Tite 1, les critères pour les responsables dans l'Église. Ce n'est pas que les anciens doivent être des chrétiens extraordinaires, mais c'est qu'ils doivent être caractérisés par un comportement digne de l'Évangile, une conduite qui honore Dieu, qui cherche le bien des autres. On va prier pour vos anciens, que cela soit le cas. Priez que cela continue à être le cas. Priez qu'il n'y ait pas de décalage entre ce qu'on enseigne et la manière dont on vit. Et quand vous serez amenés à nommer d'autres anciens dans le futur, regardez à ça avant tout, au comportement, à un caractère digne de l'Évangile. Alors que vous considérez vos responsables actuels, évaluez-les en fonction de cela. Pas en fonction d'autres critères humains, d'apparence, de style, de préférence. Non, un enseignement sain doit être accompagné par un comportement sain. Et on voit que c'est aussi ce que Paul demande de ses anciens. Au verset 28, c'est un peu un verset phare dans ce texte, on va y revenir. Paul donne une exhortation directe à ses anciens. Voilà ce qu'il dit. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. » Paul utilise l'image d'un troupeau ici, un troupeau de brebis. Le troupeau, c'est l'Église, les personnes, les membres. Et il y a des bergers, des anciens, ou alors il les appelle ici évêques. C'est différents termes que la Bible utilise pour parler du même rôle, le rôle de responsable dans l'Église, les anciens, les évêques, les pasteurs. Et quel est le rôle des bergers ? De faire paître le troupeau. Voilà le rôle d'un ancien. Voilà ce que ça veut dire d'être ancien ou pasteur, d'être responsable d'une Église. C'est avoir la charge de faire paître le troupeau, qui est l'Église. C'est d'être établi pour le bien de ceux qui sont sous son autorité, pour les servir. Et ça contraste vraiment avec la manière dont le monde considère le leadership ou le pouvoir. Si quelqu'un est établi leader, c'est souvent pour son succès personnel, pour ajouter une ligne à son CV, pour dominer, pour ses intérêts propres, pour avoir un contrôle sur certaines personnes ou certaines choses. Mais ça n'a rien à voir dans l'Église, le rôle des responsables. Le but pour lequel les anciens, sont responsables, c'est pour faire paître le troupeau, pour prendre soin du troupeau, comme un berger prend soin de son troupeau. L'image est simple, mais elle est puissante. Les anciens sont des pasteurs, le terme pasteur veut dire berger. Ils ont un souci particulier pour les âmes de leurs églises, qui n'ont pas pour d'autres âmes, pour d'autres personnes. Ils vivent au milieu de leurs brebis, ils veulent les connaître, ils leur donnent la bonne nourriture, ils les protègent du danger, ils veillent sur le troupeau. Alors c'est vrai qu'on peut parfois avoir des frustrations envers des anciens, des différences. On peut peut-être avoir des désaccords dans l'Église. Je peux le témoigner de manière personnelle, ça fait 7 ans que je suis ici, 6 ans que j'ai commencé un stage pastoral et puis un service pastoral. J'ai observé les anciens de cette Église et j'ai vu comment ils veulent votre bien, comment ils vivent ces réalités-là. Malgré, oui, les désaccords, malgré les frustrations, malgré les différences qu'il peut y avoir, soyez assurés que les anciens veulent votre bien, qu'ils se sacrifient eux-mêmes pour le bien de cette Église. Merci Seigneur pour leur service. Donc troisièmement, le comportement. Quatrièmement, on avance, la valeur de l'Église. Si le rôle des anciens est si important, si on a besoin de gens qui font paître le troupeau, si Paul met en garde ses anciens, en leur disant de prendre garde à eux-mêmes et au troupeau, c'est en raison de la valeur de ce troupeau.
C'est en raison de la valeur de l'Église. Et en pensant à l'Église, je ne sais pas ce qui vous vient à l'esprit, mais il y a peut-être le danger de penser à quelque chose d'assez banal. Penser à quelque chose qui est même un peu difficile. Des gens qui sont lourds à supporter, une manière de faire qui n'est pas toujours celle que j'aime. Bon, l'Église, c'est un peu bof. Mais on est repris avec ces versets, en voyant la valeur de l'Église. Regardez le verset 28. On relit ce verset important. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. On va s'arrêter un peu sur cette phrase. L'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. D'abord, il est question de l'Église de Dieu. Il est question d'une Église locale ici. L'Église d'Éphèse, on le voit au verset 17. Paul appelle les anciens de l'Église locale d'Éphèse. Et pourtant, comment est-ce qu'elle est appelée? L'Église de Paul? L'Église de Timothée? Non, l'Église de Dieu. L'Église qui appartient à Dieu. Chaque Église locale appartient à Dieu. Cette Église n'est pas l'Église de Steve, l'Église de Benjamin, l'Église de n'importe quel autre ancien. C'est l'Église de Dieu. L'Église qui appartient à Dieu. C'est vraiment important de réaliser cela pour voir à quel point l'Église est précieuse, à quel point l'Église a de la valeur. Mais ça ne s'arrête pas là, ça va encore plus loin. Il est question de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Il faut prendre un peu de temps pour réfléchir à cette phrase. L'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Dieu s'est acquis l'Église, il nous est dit, par son propre sang. Alors c'est une expression qui interpelle, n'est-ce pas? Parce que Dieu n'a pas de sang. Dieu n'a pas de corps. Et pourtant, Paul peut quand même dire que Dieu s'est acquis l'Église par son propre sang. Alors Paul sait très bien que c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a donné sa vie sur terre, sur la croix, qui a versé son sang. Mais il sait aussi que ce Fils, Jésus, tout en étant être humain, est aussi Dieu. Une nature humaine et une nature divine unies en une seule personne. Il n'y a pas deux personnes différentes, il n'y a pas deux Jésus différents, il y a un seul Jésus qui est à la fois vrai homme et à la fois vrai Dieu. Donc Jésus peut véritablement être appelé Dieu au sens plein et entier du terme parce qu'il est Dieu. C'est réel. Et donc on voit ce que Paul fait ici, c'est qu'il définit ce que Jésus a accompli par sa nature humaine. Il a versé son propre sang en se référant à sa nature divine, en l'appelant Dieu, parce qu'il s'agit d'une seule personne. Alors si vous n'avez rien compris à ça, on peut en parler après, mais en tout cas ce que ça met en avant, c'est le caractère précieux de l'Église. Pour reprendre l'expression de ce passage, il a fallu que le sang de Dieu coule pour que l'Église voie le jour. Il a fallu que le Fils de Dieu donne sa vie pour racheter ceux qui constituent l'Église. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que ça? Qu'est-ce qu'il y a de plus coûteux dans ce monde que cela? Si ce sang n'avait pas coulé, si Jésus n'avait pas porté la peine à notre place, il n'y aurait pas d'Église. Il n'y aurait pas d'anciens, il n'y aurait pas de pasteurs, il n'y aurait pas de chrétiens. Ce discours de Paul n'aurait jamais eu lieu, le livre des Actes n'aurait jamais eu lieu, ce rassemblement n'aurait jamais eu lieu, l'église de Woluwe n'aurait jamais existé si Jésus n'avait pas versé son sang. Mais le sang de Jésus a coulé. Jésus a donné sa vie en prenant la peine à notre place, la peine de notre péché, la peine de notre rébellion envers Dieu, la condamnation que chacun de nous on mérite contre un Dieu qui est saint, par nos actes, nos paroles, nos pensées, qui vont à l'encontre de ce que Dieu demande. Jésus a vécu, il est mort, il est ressuscité pour qu'on soit pardonné de nos péchés, pour que l'Église voie le jour, pour que le peuple de Dieu voie le jour, pour se constituer un peuple qui est racheté par sa grâce. Donc derrière l'Église, ce qu'il faut voir, c'est le sang du Fils de Dieu
qui a donné sa vie pour que l'Église voie le jour. On a tous le danger de mépriser l'Église, de la mettre de côté, de la dénigrer, mais réalisons, à partir de ce verset, à quel point l'Église est précieuse dans le plan de Dieu. Et il ne s'agit pas ici juste de l'Église universelle, tous les chrétiens de tous les temps, tous les chrétiens qui sont autour de moi, partout où ils se trouvent. Non, il s'agit ici d'une Église très locale, d'une réalité très locale, l'Église locale d'Éphèse. C'est à eux, à ces anciens-là, que Paul s'adresse. On a tous besoin de cela. Nous en priver, dénigrer cela, c'est mettre de côté ce que Dieu a racheté par son propre sang. C'est mettre de côté la communauté que Jésus a formée au prix de sa propre vie pour notre bien. Et ce caractère précieux de l'Église concerne non seulement l'Église dans son ensemble, mais aussi chaque personne en particulier, individuellement, qui a une valeur. Derrière cette personne qui nous a peut-être critiqué de manière trop vive, derrière cette personne qu'on a du mal à aimer, derrière cette personne qui a une vie tellement différente de la nôtre, il y a des êtres humains pour lesquels le Fils de Dieu a versé son propre sang. Donc réalisons la valeur de l'Église. Et enfin, cinquièmement, dernièrement, la vigilance. Alors vous inquiétez pas, on est bientôt au bout les amis. Je disais à Jessica ce matin que ma prédication était un peu plus longue que d'habitude, mais vu que c'est presque la dernière, je peux me permettre. Donc voilà, désolé. Mais cinquièmement, la vigilance, cinquième appel de Paul pour nous. Paul continue une image d'un troupeau, le troupeau de brebis, et il utilise l'image des loups. Il dit qu'il y a des loups redoutables qui vont s'introduire dans le troupeau. Et on doit réaliser que c'est une image qui est vraiment forte, qui nous interpelle, qui se comprend en fait facilement. Si des loups vont voir des brebis, c'est pas pour prendre un selfie, c'est pas pour dire bonjour, c'est pour dévorer les brebis. Il y a un danger. Il est dit qu'il s'agit, verset 29, de loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Le danger est là. Et on doit réaliser qu'on vit dans un siècle où la chose la plus intolérante que l'on puisse faire, c'est de dire à quelqu'un qu'il a tort. Dire à quelqu'un qu'il est dans l'erreur, que ce qu'il croit n'est pas vrai. On vit dans un siècle où il ne faut pas dénoncer l'erreur parce qu'il n'y aurait pas d'erreur. Chacun a sa vérité, chacun a raison s'il le veut. Et je crois que le monde évangélique est en train de se laisser influencer par cette manière de penser. Il faut l'unité à tout prix parmi les religions, parmi les chrétiens, et donc il faut éviter de parler de ce qui divise. Il faut éviter de parler, de dénoncer de l'erreur. Tu n'as pas le droit de me dire que j'ai tort. On a une sorte de postmodernisme évangélique où chacun peut croire ce qu'il veut, tant que tu ne me dis pas que ce que je crois est faux. J'ai eu plusieurs conversations avec des jeunes chrétiens surtout qui me disaient « Voilà, l'unité c'est ce qu'il faut à tout prix, il faut éviter de parler de ce qui divise. » L'idée qu'il faut parler de Jésus et puis c'est tout, pas aller plus loin. Et qu'est-ce que Paul dit ? Verset 29, « Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. » Ce qu'il faut faire, c'est assez évident. Paul ne dit pas ici « Ah bah, il y a des loups, c'est pas grave, ouvrez la porte, allez-y, dites les brebis sont par ici, allez les manger. » Mais ne pas dénoncer l'erreur, dire que tout le monde a raison, qu'on n'a jamais amené à dénoncer l'erreur, c'est faire cela. C'est nier l'existence des loups. C'est mettre de côté ce que Paul nous dit ici. Si on n'a jamais le droit de dire qu'une interprétation de la Bible est fausse, si on n'a jamais le droit de dire que ce que certains enseignent au nom de Dieu ne vient pas de Dieu, alors c'est ignorer totalement l'avertissement de Paul. Rejeter l'existence des loups, rejeter l'existence des faux enseignements. Non, quelle est la réaction à avoir quand on voit cette image des loups redoutables qui vont s'introduire parmi le troupeau ? C'est pas de dire, bon, je vais pas l'offenser, je vais rien dire, le loup, il fait ce qu'il veut, je vais pas heurter ses sentiments. Non, la bonne solution, c'est de chasser le loup, de l'éloigner du troupeau, par amour pour le troupeau. Et c'est pour ça que Paul dit à ses anciens de veiller, parce que leur rôle, c'est de faire paître le troupeau, de se soucier du bien du troupeau. Et donc, ça voudra dire de chasser les loups, de protéger le troupeau à tout prix, par amour pour le troupeau,
pour le bien du troupeau. Il arrive, et c'est arrivé à plusieurs reprises, que du haut de la chaire, dans une prédication comme celle-ci, on dénonce certains enseignements, certains enseignants parfois, certains mouvements. Et ce verset, j'espère, aide à comprendre pourquoi on fait cela. Si on fait cela, ce n'est pas par mépris, ce n'est pas par orgueil de penser que nous, on est meilleurs que les autres, ce n'est pas par haine, mais c'est par amour pour le troupeau. Parce que les loups ne sont pas bien intentionnés envers un troupeau de brebis. Parce que l'erreur compte dans ces sujets-là. Parce que le troupeau doit être protégé à tout prix. Et c'est important en particulier parce que le danger dont il est question ne va pas venir de l'extérieur simplement, mais aussi de l'intérieur. Il nous dit au verset 30, Paul, « Du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. » On pense parfois que le plus grand danger de la foi chrétienne, il est externe à la foi chrétienne. C'est le monde qui s'éloigne des valeurs bibliques, qui s'éloigne de l'éthique chrétienne. C'est vrai que c'est un danger, mais il y a un danger beaucoup plus insidieux, beaucoup plus subtil, qui vient de l'intérieur. Parce qu'on doit réaliser que le but des loups, c'est de dévorer le troupeau, mais ils ne se présentent pas comme des loups. Ils ne disent pas « Hey, salut, je suis un loup, je peux venir dévorer le troupeau, s'il te plaît ?» Non, en fait, la Bible nous montre qu'ils sont beaucoup plus subtils que cela, cachés. La Bible nous dit que les faux enseignants sont, je cite, « déguisés en apôtres de Christ ». Ils portent un déguisement. Ils ont l'apparence de la vérité, l'apparence d'être inoffensifs. Mais en réalité, leur enseignement détourne de la vérité, détourne de l'attachement au seul évangile. La Bible nous parle également de certains qui auront, je cite, « l'apparence de la piété », mais qui en renieront la force. Ils ont l'apparence d'être pieux, de craindre Dieu, d'être religieux, d'être inoffensifs, mais derrière, l'enseignement est du poison qui nuit à ceux qui l'écoutent. L'erreur est toujours enrobée de vérité. Et c'est ça qui la rend crédible. Il n'y a pas un avertissement sur les vidéos qu'on regarde en ligne. « Attention, vous êtes sur le point de regarder un faux enseignement. Est-ce que vous voulez continuer ?» Non. Ils se fondent dans la masse. Et donc c'est pour ça que ce n'est pas juste de dire « Ah, mais il faut parler de Jésus. » Et puis c'est tout. Si quelqu'un parle de Jésus, si quelqu'un met Jésus en avant, c'est suffisant. C'est ça qui fonde l'unité chrétienne. Non, parce que les faux enseignants parlent aussi de Jésus, mais pas du même Jésus. Ils parlent aussi de l'Évangile, mais ils ne définissent pas l'Évangile de la même manière. Ils parlent aussi de la croix, mais sans y accorder la même importance. On entend par exemple certains qui parlent de Jésus, mais c'est uniquement Jésus qui veut te rendre riche. Ce n'est pas le Jésus que la Bible met en avant, n'est-ce pas? On est d'accord que c'est un Jésus qu'il faudrait rejeter, ce n'est pas le Jésus biblique qui nous appelle à la repentance et à le suivre, quoi qu'il en coûte. On entend par exemple l'Église catholique qui parle de la croix et qui dit que la croix est importante, mais qui dans son enseignement et sa pratique remet en cause l'efficacité et la suffisance de ce que Christ a accompli à la croix. Qui dirait que Jésus est central, que Jésus est important, mais comme on l'a vu ce matin dans la petite formation, qui donne à Marie la dévotion qui ne revient à Christ, seul, uniquement. On entend des gens qui parlent de l'Évangile, mais c'est uniquement l'Évangile du succès, de la guérison, du bien-être, et pas l'Évangile du pardon des péchés. L'erreur est toujours enrobée de vérité. Il faut creuser plus loin, évaluer à la lumière de ce que la Bible enseigne, et ne retenir que ce que Dieu a dit. Il ne faut pas être naïf, il faut être vigilant. On peut utiliser les mêmes mots, avoir l'apparence de croire la même chose, mais quand on creuse, c'est deux mondes totalement différents. Et si c'est si important, c'est parce que cette différence marque parfois la différence entre un vrai évangile et un faux évangile, entre le ciel et l'enfer, entre le salut éternel et la perdition éternelle. Voilà pourquoi c'est important de se mettre en garde et de dénoncer les faux enseignements, par amour pour le troupeau. Alors on pourrait être découragé alors qu'on termine là. Comment tenir bon face à ce danger? Comment est-ce que le troupeau va être préservé? Paul, il aurait pu être inquiet après avoir dit tout ça. Il aime cette Église.
Il aime profondément cette Église. Et là, il est sur le point de partir. Il ne va plus jamais les revoir. Et c'est frappant de voir ce qu'il dit juste après son avertissement concernant les loups. Qu'est-ce qu'il dit juste après, immédiatement après? Qu'est-ce qu'il dit? Verset 32. « Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. » Paul n'est pas inquiet. Il n'est pas dans l'angoisse, parce qu'il sait qu'ils sont entre des bonnes mains, les mains de Dieu. Il sait que Dieu est souverain. Il sait que Dieu est au contrôle. Il a racheté l'Église par son propre sang et il en prendra soin, parce que c'est son troupeau, c'est son Église. La confiance de Paul est au bon endroit. Sa confiance n'est pas en lui-même, en pensant que son rôle est indispensable et que maintenant qu'il part, l'Église est vraiment dans un sale état, un sale avenir devant elle. Non, il peut partir confiant. Aucun serviteur, en particulier, n'est indispensable. Paul nous le montre, en montrant que c'est Dieu qui prend soin de l'Église. Sa confiance est dans la parole de sa grâce. Je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, la parole de Dieu, l'Évangile. C'est cette parole qui produit la croissance. Ce n'est pas le prédicateur qui produit la croissance, mais c'est la parole qui prêche. Ça nous montre qu'un pasteur peut partir d'une église, un enseignant peut partir d'une église, c'est pas grave, tant que la parole de Dieu ne part pas. Et alors qu'on termine, ça, juste dans un mot plus personnel, ça m'encourage, alors que dans quelques semaines, on s'apprête à partir et que je serai pasteur ailleurs. Je pars et je suis triste de partir et on va réserver les larmes pour un autre moment. Mais je sais que la parole de Dieu ne part pas. Je sais que c'est l'Église de Dieu. Je sais qu'il prendra soin de cette Église. Tout ce qui s'est passé ces dernières années dans l'Église, ces 45 dernières années, c'est l'œuvre de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un être humain en particulier. C'est seulement ce que Dieu a fait au travers de ses serviteurs. Et donc alors qu'on regarde l'avenir de l'Église, tout ce qui sera fait, ça viendra de Dieu. Et donc on peut se confier chacun à Dieu et à la parole de sa grâce. Parce que, ultimement, tout vient de lui. Prions ensemble pour terminer. Notre Dieu, nous te remercions parce que tu as racheté l'Église par ton propre sang. Merci notre Dieu pour cette Église de Woluwe. Merci parce qu'elle t'appartient. Merci pour toute ton œuvre ces dernières années, pour la vie spirituelle, pour la maturité spirituelle qui s'y trouve. Merci parce que ces marques que l'on a vues, que l'on a examinées, sont présentes dans cette Église. Notre Dieu, on te prie que ça continue à être le cas dans les années à venir. Que cette Église soit une Église qui met en avant la vérité de ta parole, la grandeur de l'Évangile. Notre Dieu, aide-nous à être prêts, chacun d'entre nous, à dire avec Paul qu'on n'en fait aucun cas de notre vie, pour vous qu'on puisse annoncer la bonne nouvelle de ta grâce. C'est dans le nom de Jésus que l'on prie ces choses. Amen.